Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite intro que j'avais complètement oublié de faire mais je voulais vous expliquer un petit peu ces vidéos que je suis en train de faire, donc les vlogs. Je ne sais absolument pas si je vais faire qu'un vlog, si je vais en faire plusieurs, à quel rythme. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'échanger un petit peu et de voir que c'était pareil chez les autres. Je pense notamment aux gens qui vivent seuls, ça doit être encore plus difficile je pense. Et puis moi je me sens un petit peu seule également, hein. Je vis avec Alexandre mais Alexandre travaille de nuit en ce moment. Donc on se croise, je le vois pas vraiment, quand on se voit on parle surtout de son travail, de ses soucis à lui parce qu'ils sont plus importants que les miens. Moi je reste à la maison, c'est plus facile, donc bref. Voilà, je peux parfois me sentir un petit peu seule aussi, donc je me suis dit que ce serait sympa d'échanger un petit peu et surtout de vous montrer que oui, on est seul chez nous mais qu'on est tous ensemble au final dans la même galère. Ça va être des vlogs très simples pour vous parler un petit peu de mon quotidien, de comment ça évolue pour nous, de comment on gère les choses. Enfin voilà, ça va être très basique. J'ai pas envie de me prendre la tête pour ces vlogs non plus. J'ai envie de faire attention à moi, comme je vous le disais, je sais pas trop si je vais en refaire et à quel rythme. J'ai eu des soucis de santé ces derniers temps, donc j'ai envie aussi de profiter de cette période pour faire encore plus attention et pour prendre soin de moi. Donc voilà, je veux pas me mettre trop la pression, mais j'avais très envie d'échanger avec vous quand même. Donc je vais vous laisser avec les images d'il y a quelques jours. On retourne un petit peu en arrière au tout premier jour de confinement. Alors là c'est 8h, j'hésite un petit peu à sortir faire 2-3 courses parce que à partir de midi on ne pourra plus sortir de chez nous. Enfin théoriquement on pouvait déjà pas sortir de chez nous. Mais bref, c'est pas pour ça, c'est juste que normalement le mardi matin, c'est le jour où je vais chercher mes fruits et légumes à mon marché. Donc je ne sais pas du tout si mon marchand de fruits et légumes sera là ou pas. Alors du coup je sais pas si j'essaye d'aller à mon marché, si le marchand sera là ou pas. Parce qu'en fait si le marchand est là ça va, mais si le marchand de légumes n'est pas là, j'ai pas la moindre envie d'aller au supermarché pour acheter des fruits et légumes parce que je vais tomber sur une horde de gens qui vont vouloir acheter encore plus de PQ et de pâtes et j'ai pas du tout envie d'aller dans un supermarché où tout le monde est super énervé. Donc du coup je sais pas trop, je vais réfléchir. Bon finalement j'ai décidé de le tenter parce qu'il faut aussi que je passe à la pharmacie. Donc on va voir s'il y a le marché ou pas. Je pense que s'il n'y a pas le marché j'irai pas au supermarché, je vais attendre que les gens arrêtent d'y aller en masse. Je pense que j'irai plus tard et tant pis, il n'y aura pas de fruits et légumes, je mangerai autre chose. Je suis trop contente, mon marchand de légumes était là, il s'est fait un petit peu dévaliser, il était un petit peu overbooké aussi. Mais j'ai quand même la plupart des choses que je voulais, donc c'est cool. J'ai pris des carottes, quelques agrumes, surtout des patates douces parce que je vous expliquerai plus tard. Et un avocat. Ça te plaît Myrtille les légumes? Tu veux des carottes? Bon du coup je range toutes mes patates douces et je vais aller prendre ma douche et me laver les cheveux. Je fais rien dans l'ordre en ce moment. En fait je préférais juste sortir en premier, comme ça c'était fait parce que j'avais pas du tout envie d'y aller. Les gens m'énervent en fait. Donc j'espère qu'une fois que le confinement sera vraiment mis en place, il y aura un petit peu moins de monde dans les supermarchés parce que c'est ça le pire en fait. Les gens sont tellement énervés et surexcités dans les supermarchés, je supporte pas ça. Mais là au marché c'était normal, les gens étaient tout à fait gentils, normaux et pas surexcités. Il faut éternuer dans son coude. Je viens de me laver les cheveux, ça fait du bien de prendre une bonne douche. Va falloir que je coupe ma frange aussi, ça fait une éternité que je dois le faire, je ne le fais pas. Du coup je la mets tout le temps comme ça, je l'enlève carrément parce que ça me gonfle, elle est trop longue. Bref, alors c'est hallucinant je trouve à quel point les gens ne pensent qu'à eux. Déjà on donne des consignes, je pense pas que ce soit par plaisir qu'ils donnent ces consignes là hein. Donc on nous donne des règles de rester confinés et ça ne choque personne de se retrouver complètement agglutinés les uns aux autres dans des supermarchés. C'est juste l'inverse de ce qu'on nous dit de faire. En plus de ça, les gens ne pensent qu'à eux, ils font des stocks énormes alors qu'il n'y a aucune raison d'en faire. Je sais pas, vous pensez pas aux gens qui sont chez eux, qui sont plus faibles, les personnes âgées, les personnes malades. Voilà, il y a des gens qui ont des soucis beaucoup plus importants que vous, beaucoup plus importants que la plupart de tous ces gens qui font des réserves. Et voilà, vous vous dites pas que ces gens que le petit vieux quand il va aller dans le supermarché, il va rien y trouver, je sais pas, vous pensez qu'à vous quoi.
Moi un exemple, quand ma maman avait le cancer et faisait sa chimio, la chimio ça modifie beaucoup les goûts et elle avait énormément de mal à manger. On lui avait prévenu à l'hôpital que ce serait le cas et qu'il y aurait peut-être quelques aliments, on ne sait pas pourquoi, qui lui feraient plus envie et qu'elle arriverait à avaler. Et ce ne seraient pas forcément des aliments qu'elle avait l'habitude de consommer. Et en effet c'est ce qui s'est passé. Elle arrivait à rien manger, mais elle avait tout le temps trop envie de pêche au sirop en conserve. Donc voilà, c'est le seul truc qui lui faisait plaisir. Je me dis mais si j'étais allée au supermarché et qu'il n'y avait pas ces pêches en conserve, elle aurait été trop déçue. C'est la seule chose qu'elle arrivait à avaler s'il n'y a plus rien dans les supermarchés. Enfin je sais pas, il y a des gens qui ont des soucis, qui sont faibles. Pensez à eux, ne pensez pas qu'à vous. Ils ne pensent pas non plus à toutes les personnes qui travaillent dans l'alimentaire, tous les caissiers, tous les gens qui s'occupent de la mise en rayon, tous les gens qui sont dans les entrepôts, tous les gens qui doivent suivre derrière, le stress qu'ils donnent à tous ces gens-là qui travaillent dans l'alimentaire, le stress qu'ils donnent au reste de la population. Parce que c'est sûr que quand on va dans un magasin et qu'il n'y a plus rien, ben c'est stressant, ça peut faire paniquer aussi. Donc c'est eux qui créent la panique, alors que si personne ne faisait de réserve astronomique comme ça, les supermarchés seraient tout à fait normaux et on ne paniquerait pas autant, on ne se sentirait pas autant stressé et oppressé dans les supermarchés. Donc voilà, je sais pas du tout comment ça va se passer maintenant. J'espère que les gens vont être raisonnables et suivre un minimum les consignes. Et ces gens-là d'ailleurs mériteraient de ne plus avoir le droit d'aller au supermarché et de se nourrir uniquement de haricots verts dégueulasses en conserve ou de trucs qu'ils détestent jusqu'à la fin du confinement. Voilà, donc sinon pour parler de choses un petit peu plus réjouissantes, je vais tout de suite finir, enfin je sais pas si je vais avoir le temps de finir, mais je vais continuer de tourner la vidéo que je publierai samedi. Désolée pour la lumière, il n'y a vraiment pas de lumière dans cette cuisine. Donc je voulais vous dire, j'ai acheté des patates douces parce que juste avant tout ce bazar, j'ai acheté une friteuse. C'est une Thomson que j'ai acheté à Electrodépôt pour 39 € je crois. C'est une friteuse sans huile. Je vous avais demandé votre avis sur celle de Action et j'avais pas eu de super avis, donc j'ai essayé de prendre celle-là et c'était pas calculé, mais on l'a eu juste avant que tous les magasins ferment, donc on est trop content. J'ai déjà essayé une fois de faire des frites, elles étaient trop bonnes, donc on va essayer avec des patates douces. Je me rapproche de la lumière pour vous montrer, sinon on va pas s'en sortir. Donc j'ai coupé mes petites frites, je vais mettre un tout petit peu d'huile et on va mettre ça à chauffer. Et bien ça y est, nous sommes officiellement en confinement. Alexandre est en train de dormir, je ne vous l'ai pas dit, mais ses horaires ont changé et il travaille de nuit maintenant, donc il est toujours en train de dormir. Il n'est pas au courant de ce qui s'est passé et Balou aimerait bien que Alexandre se lève d'ailleurs. Donc qu'est-ce que je disais, ouais, Alexandre n'est pas au courant des dernières annonces parce que hier soir il est parti au travail, il a loupé les annonces importantes. Et là il dort toujours, donc je vais imprimer le petit formulaire que nous devons avoir sur nous pour pouvoir sortir. En attendant que peut-être son entreprise lui en fournisse un aussi, je vais lui imprimer et indiquer qu'il sort pour travailler, voilà. Donc j'invite quand même qu'il se lève pour lui expliquer tout ça parce que le pauvre il sait toujours tout après tout le monde. Je suis exténuée, je n'ai pas arrêté de travailler sur la vidéo, sur la prochaine vidéo, sur la vidéo de samedi. Là je n'en peux plus, je vais m'arrêter un petit peu et grignoter un bout et Alexandre n'est déjà plus avec moi. Il est parti à la pharmacie, je savais pas qu'il avait besoin de quelque chose aussi, donc il est parti chercher son traitement à la pharmacie. Bonjour tout le monde, deuxième jour à la maison et je suis un petit peu dégoûtée parce que je suis malade. Enfin pour l'instant c'est juste un petit rhume, j'ai juste le nez qui coule. Mais voilà, je suis un petit peu fatiguée, j'ai pas arrêté de travailler sur la vidéo de samedi. Je viens enfin de terminer le tournage je crois.
Il me restera plus que le montage à faire. Ça va me prendre du temps aussi je pense, donc faudra pas trop que je traîne. Et là il fait super beau aujourd'hui, donc je vais en profiter. J'ai le soleil pas très longtemps dans mon mini jardin. J'ai un tout petit jardin, il n'y a jamais de soleil dans ce jardin. Donc là le soleil vient d'arriver, je vais en profiter parce qu'il reste qu'une heure ou deux dans le jardin. Donc je vais sortir, prendre un petit peu le soleil, prendre un petit peu l'air. T'es déjà dehors toi Mimi hein? Dès qu'il y a du soleil, Mimi est là. Coucou Mimi. Hey, j'espère que vous allez bien. Hier je ne vous ai rien filmé parce que j'étais malade et donc du coup pour deux raisons. Parce que premièrement j'avais envie de me reposer au maximum et deuxièmement j'avais pas envie de faire ces vlogs là pour vous montrer quelqu'un de malade. Je pense qu'on en voit assez à la télé. En tout cas je vous rassure, pour l'instant du moins je n'ai ni fièvre ni tout. C'est juste que je pense que c'est un mélange de rhume, d'allergie et c'est le premier jour de mes règles aussi aujourd'hui. Donc j'ai un mal de tête atroce et d'autres petites choses. Donc bref j'ai hâte déjà que ça se soit passé. Aujourd'hui je vais terminer de m'occuper de ma vidéo. J'ai déjà terminé de la monter hier mais là j'ai deux trois choses à faire. Il y a quelque chose que je sais pas trop comment je vais faire aussi, donc bref, faut que je cherche ça. Hier je pensais voir un petit peu de civilisation, je pensais voir un humain venir chez moi. En fait juste avant tout ce confinement, toute cette histoire, j'avais pris rendez-vous pour ma chaudière parce qu'il y a une pièce qui doit être changée. Elle clignote, elle dit voilà qu'il faut changer une pièce. Donc j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous et donc j'avais rendez-vous hier. Je ne savais pas si le rendez-vous tenait toujours mais ils m'ont envoyé un message pour me confirmer que le rendez-vous tenait toujours et que la personne viendrait donc à l'heure qu'il m'avait dit, enfin à l'heure. Il m'avait dit qu'il viendrait dans l'après-midi, je ne savais pas à quelle heure. Donc j'ai sorti tout ce qu'il y avait devant la chaudière pour qu'il puisse travailler tranquillement. Je l'ai attendu toute la journée. Bon, de toute façon je ne pouvais pas sortir mais voilà, je commençais pas à faire des choses importantes ou qui pouvaient prendre du temps parce que je me suis dit s'il arrive, faut pas que je sois en train de faire ça ou ça. Et au final personne n'est venu, donc je ne sais pas si la pièce a changé sur ma chaudière, c'est grave ou pas. Parce que si personne ne peut venir la changer, j'espère que ça va pas péter et que je ne vais pas me retrouver pendant 1 ou 2 mois de confinement sans eau chaude. Ce serait un petit peu compliqué, mais bon, pour l'instant en tout cas ça fonctionne. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ouais, bon ça on s'en fout en fait, on le savait déjà, mais hier du coup j'ai pas eu mon yoga, ça va être difficile aussi parce que je sais pas combien de temps ça va durer et le yoga m'aidait beaucoup, surtout ces derniers temps j'adorais y aller. Donc voilà, normalement j'y allais tous les jeudis à 18 h. Et voilà, hier j'ai pas eu mon yoga, j'étais trop triste. Donc voilà, je vais terminer ma vidéo. Je ne sais pas trop si je vais vous reprendre aujourd'hui comme je vous disais, si je suis trop malade. J'ai pas envie de vous montrer ça, de vous montrer quelqu'un de fatigué ou quoi que ce soit. Je pense que c'était pas du tout le but de ces vidéos. Donc je ne sais pas trop quand je vous retrouve. Alors hier Alexandre est allé nous faire les courses, j'ai décidé de ne pas aller avec lui, j'étais dégoûtée, franchement ça m'a déprimée hier. Parce qu'on fait toujours les courses ensemble normalement, parce qu'on mange pas la même chose, donc on aime bien y aller ensemble. Mais je me suis dit que c'était plus raisonnable qu'il y aille tout seul, que c'était pas indispensable que je vienne, surtout que j'étais malade donc j'avais pas envie de faire peur aux gens, de rajouter des microbes à tous ceux qui avaient déjà. Donc je me suis dit que c'était plus raisonnable que je reste chez moi. Moi je n'ai pas mis un pied dehors depuis le premier jour de confinement, à part pour aller chercher mon courrier et sortir la poubelle, parce qu'en fait moi ma boîte aux lettres n'est pas juste devant ma porte, elle est un petit peu plus loin, on est dans une résidence et il faut faire quelques pas pour aller à la boîte aux lettres. Donc j'y vais pas tous les jours hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de courrier, mais je suis allée voir 1 ou 2 fois la boîte aux lettres, donc je suis trop contente quand je fais ça. Mais à part la boîte aux lettres et les poubelles, je n'ai pas mis un pied dehors depuis le début.
Alexandre lui sort tous les jours puisqu'il travaille et donc hier il est allé aux courses et je suis trop contente, il m'a ramené des fraises, il a trouvé des fraises donc je vais pouvoir planter mes petites fraises. Il y a juste en fait j'avais prévu d'en acheter mais je voulais également acheter une jardinière pour la mettre en hauteur et du coup je n'en ai pas, donc je vais être obligée de mettre les fraises directement dans la terre, ce que je ne fais jamais parce qu'en fait j'avais déjà fait dans mon ancien très grand jardin et les chats se couchaient souvent près des fraises ou carrément sur les fraises et du coup quand on ramasse les fraises elles sont pleines de poils de chat, donc c'est pas très pratique, on passe plus de temps à enlever les poils de chat après qu'à manger les fraises. Mais bon voilà, on va faire comme ça pour cette fois et peut-être l'année prochaine je les planterai ailleurs. Bref, donc trop contente en tout cas qu'il m'ait ramené ça. Je voulais quand même vous dire un petit peu comment ça s'était passé les courses, si ça peut vous intéresser, si vous n'y êtes pas encore allé. Voilà, si vous vous posez des questions là-dessus. Chez nous ça s'est super bien passé, j'avais peur. Parce que Alexandre était, voilà, il est fatigué et j'avais pas envie qu'il passe des heures à faire la queue tout seul aux courses. D'ailleurs justement pendant qu'il est allé faire les courses je me suis dit je vais lui faire plaisir, le pauvre il doit être en galère, je vais lui faire une quiche parce qu'il adore ça. Donc je lui ai fait sa petite quiche. Il était trop content quand il est rentré et au final ça s'est super bien passé pour lui. Il n'y avait pas de queue nous devant le supermarché, il n'y avait personne, enfin il y avait quelques personnes dans le magasin mais il n'y a eu aucune queue devant le magasin parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Le magasin était super bien rempli, les rayons n'étaient plus du tout vides, il manquait des fruits et légumes, il y a qu'au rayon fruits et légumes que c'était un petit peu vide, il n'y avait pas de bananes par exemple, il manquait des choses. Donc je lui avais dit d'essayer de me ramener des fruits et légumes, il a fait comme il a pu parce que c'est pas trop son truc. Mais voilà, du coup il m'a ramené quand même quelques petites choses, c'est cool, il a pas trop galéré, il a juste croisé deux tarés. Il y avait deux jeunes filles qui s'engueulaient avec le vigile. Je sais pas trop pourquoi mais apparemment elles étaient assez virulentes, elles insultaient tout le monde. Et il a croisé une personne qui avait un caddie rempli, on ne la voyait même plus derrière le caddie. Donc voilà, qui achetait tout le magasin le plus possible. Mais à part ça, sinon les gens apparemment étaient tout à fait normaux et civilisés. Donc du coup c'est cool, ça a été assez rapide, il n'a pas galéré. Je voulais quand même vous dire un petit mot aussi de son travail. Je sais pas si je vous l'ai dit dans ce vlog ou pas au début. Alexandre travaille dans un entrepôt, dans un très grand entrepôt alimentaire d'un supermarché. Ça a été difficile au moment où tout le monde s'est rué dans les supermarchés avant le confinement. Malgré tout ils n'ont jamais été en galère, il y a toujours eu un minimum de stock. Mais il y a des jours vraiment ils ne faisaient que des commandes de papier toilette ou de pâtes et il y avait des camions entiers remplis que de palettes de papier toilette qui partaient. Donc vraiment c'était assez dingue. Moi je trouve ça fou qu'ils aient réussi à gérer ça sans aucun problème d'approvisionnement. Ils ont toujours eu, ils n'ont jamais refusé aucune commande, ils ont toujours eu du stock pour gérer tout. Donc franchement je trouve ça dingue qu'avec toute la demande qu'ils ont eue, ils ont réussi à gérer et il n'y a pas eu de rupture de stock. En ce moment la situation est en train de revenir à la normale, donc c'est cool. Ils ont fait énormément, bon Alexandre pas trop parce qu'il travaille de nuit donc ils leur font pas trop faire, ils essayent de pas leur faire d'heures supplémentaires, mais ceux qui travaillent de jour ont fait énormément d'heures supplémentaires, ils ont pas arrêté. Ils ont jamais travaillé autant, ils ont plus travaillé qu'à Noël ou que dans les grosses périodes. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué et en ce moment les gens sont en train, ceux qui travaillent dans l'entrepôt, certains s'inquiètent un petit peu parce qu'il n'y a pas eu énormément de mesures pour les protéger. Il y en a qui ont eu peur de ramener le virus chez eux, dans leur famille, ceux qui ont des familles, des enfants, tout ça avaient un petit peu peur. Il y en a pas mal qui se posaient des questions, qui avaient peur. Il y en a qui sont allés au médecin pour essayer de faire des arrêts de travail et qui n'en ont pas eu. Voilà, donc ils ont fait une réunion pour leur expliquer certaines choses, pour essayer de calmer un petit peu tout le monde et voilà, d'être assez clair avec eux. En fait ils ont depuis peu des lingettes et du gel hydroalcoolique. Enfin, dans les entrepôts chacun a son petit chariot et ils s'inquiétaient en fait que de passer voilà, derrière d'autres personnes qui avaient utilisé ce chariot. Il y a beaucoup de monde dans l'entrepôt et tout le monde utilise les mêmes chariots. Donc maintenant ils ont des lingettes pour nettoyer leur chariot. Mais par contre ils leur ont dit qu'ils n'auraient pas de masque. Les masques étaient prévus, ils devaient en avoir mais ils ont été réquisitionnés pour les médecins. Donc pour l'instant ils n'ont pas de masque et je doute qu'ils en aient un jour. Vu tous les besoins qu'on a, ils ne seront pas prioritaires.
Mais bon voilà, c'est un petit peu le bazar, mais bon Alexandre ça va, il fait attention et voilà, il fait tout ce qu'il peut. Et lui il travaille de nuit, donc de nuit ils sont pas super nombreux, donc c'est plus aéré, plus espacé on va dire. Donc pour lui pour l'instant ça se passe bien. Ce qui est surtout dur c'est que ça fait pas longtemps qu'il travaille de nuit, donc ben, il faut qu'il prenne le rythme et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Mais sinon pour l'instant ça va. Du coup aujourd'hui j'aimerais ne pas rester assise, j'ai envie de bouger un petit peu. Donc je crois que je vais essayer de ranger une étagère et peut-être, si je suis pas trop fatiguée, essayer de repeindre les planches de l'étagère. Mais ça c'est pas sûr, je vais voir, je vais déjà essayer de ranger l'étagère. La maison est toujours en bordel parce qu'on n'a pas arrêté de changer l'organisation de cette maison. Et là en ce moment, comme Alexandre je vous l'ai dit travaille de nuit depuis peu, en fait tout ce que j'avais rangé, la chambre dans laquelle on dort c'était la seule pièce qui était parfaitement bien rangée. Sauf que maintenant je vais devoir enlever tout ce qu'il y avait dans cette pièce là parce que ben là en ce moment là c'est le matin, Alexandre est en train de dormir. Donc tout mon maquillage, certains de mes habits, mes bijoux, parfums, tout ça c'est dans cette chambre là. Et moi j'en ai besoin le matin si jamais j'ai besoin de me préparer. Donc il va falloir que je ressorte tout ce que j'avais rangé dans cette chambre et y mettre d'autres choses dont je n'ai pas forcément besoin le matin. Donc bref, il faut tout réorganiser de nouveau, donc c'est compliqué vu que rien n'était rangé dans le reste de la maison pour l'instant non plus. Donc c'est compliqué. Mais donc aujourd'hui je vais essayer au moins de m'occuper de cette étagère qui est dans le salon.